Уважаемые коллеги, добрый день. Chers collègues, bonjour. Avant que nous commencions nos travaux, je dois malheureusement dire quelques mots sur la tragédie survenue aujourd'hui à Akto. Un avion s'est écrasé, il y a des victimes et de nombreux blessés. Comme nous venons juste de le dire, je souhaite, en votre nom, exprimer mes condoléances aux familles des victimes et à toutes les personnes affectées. Nous espérons leur rétablissement. Conformément à l'accord avec le président du Kazakhstan, un avion du ministère des situations d'urgence de la Russie décolle vers Akto avec du personnel médical et l'équipement nécessaire à bord. Ce matin, j'ai parlé avec Ilham Edarovitch Aliyev, qui était presque sur place, mais a dû faire demi-tour et revenir à Bakou, sachant que l'avion appartenait à une compagnie aérienne azerbaïdjanaise. Je répète encore une fois, nous espérons un rétablissement rapide des blessés et bien sûr, une enquête minutieuse sera menée. Nous coordonnerons le travail de nos services aériens spéciaux pour toutes les questions liées à cette tragédie. En même temps, je tiens à vous remercier encore une fois d'être réunis aujourd'hui ici, dans la région de Leningrad, à la fin de cette année, pour faire le point sur ce qui a été accompli dans le cadre du travail des pays de la CEI et ce qu'il reste à faire dans un avenir proche. Au cours de la période écoulée, les principaux efforts de la Russie, en tant que pays président la CEI, ont été dirigés vers le développement de l'intégration dans l'espace eurasien, le renforcement de l'autorité internationale de la communauté, ainsi que l'assurance d'une activité efficace de ses organes exécutifs. Une attention particulière a été accordée à l'approfondissement des relations économiques, à la garantie de la libre circulation des biens, des services, à l'élimination des barrières commerciales et à la simplification des procédures. Dans ce contexte, je tiens à souligner que le commerce extérieur de la Russie avec les pays de la CEI, selon les données de janvier à octobre, a augmenté de 10,6% et s'est élevé à 93 milliards de dollars. Les indicateurs macroéconomiques de nos pays se sont également nettement améliorés. Ainsi, selon les prévisions pour 2024, la croissance du PIB cumulé des pays de la communauté devrait atteindre 4,7%. Cela dépasse la moyenne mondiale. Au cours des 10 premiers mois, la production industrielle a déjà augmenté de 4,3%, le volume du transport de marchandises de 7,4% et le chiffre d'affaires du commerce de détail de 7,7%. La coopération entre les pays de la CEI dans le domaine de la finance et des devises s'intensifie. Pour faciliter les opérations économiques mutuelles, les systèmes financiers nationaux indépendants, les systèmes de paiement et les instruments de règlement sont de plus en plus utilisés. La part des monnaies nationales dans les transactions commerciales entre les États membres de la communauté dépasse les 85%. De plus, les processus de substitution des importations avancent à un rythme rapide, ce qui renforce la souveraineté technologique de nos États. Tout cela revêt une importance capitale dans les conditions d'une conjoncture externe complexe. La base juridique et contractuelle de la communauté est constamment mise à jour. Cette année, plusieurs accords importants sont entrés en vigueur, tels que ceux concernant la libre circulation des services et des investissements, la lutte contre la légalisation des revenus criminels et le financement du terrorisme, la création d'une organisation internationale pour la langue russe, ainsi que plusieurs autres accords importants sur le partenariat dans les domaines de l'énergie, de l'écologie et de la justice. Les pays de la communauté renforcent leur coopération dans la lutte contre l'extrémisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et les opérations quotidiennes ainsi que les contacts entre les agences de sécurité sont bien établis. En août-septembre, les exercices de la CEI et Antiterror 2024 ont été menés avec succès en Ouzbékistan. Un programme de coopération en matière de déradicalisation a été adopté. Les liens humanitaires étendus entre nos pays reposent sur une histoire commune de plusieurs siècles, un profond entrelacement de cultures, des valeurs morales et spirituelles communes, ainsi que des liens familiaux et parentaux étroits. En 2024, plusieurs projets prospectifs ont été réalisés dans le cadre de la CEI dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le tourisme et la politique de la jeunesse. À Saint-Pétersbourg, le Forum international des cultures unies a eu lieu, et à Oufa, un forum de l'intelligentsia créative et scientifique de la communauté a été organisé ***. Je vous rappelle que l'année en cours a été proclamée par la CEI comme l'année du mouvement bénévole, et la présidence russe a œuvré pour établir un système d'interaction dans ce domaine. Un groupe de travail intergouvernemental spécialisé a été créé. Plus de 170 événements bénévoles, missions et actions caritatives ont été réalisés. Les pays de la communauté ont accès à la plateforme en ligne russe * Dobro *, qui permet aux bénévoles du monde entier d'échanger leurs expériences et de combiner leurs efforts pour réaliser des initiatives communes. Je pense qu'il serait possible de soutenir la proposition de créer au sein de la CEI une association internationale des organisations bénévoles et non gouvernementales, de rendre annuels les forums des bénévoles de nos pays et de créer des subventions spécifiques pour les projets bénévoles les plus significatifs via le Fonds de coopération humanitaire de la CEI. Les échanges sportifs se développent, des tournois de différents niveaux sont organisés régulièrement, de nouveaux formats de compétition apparaissent et se développent, y compris
compris des formats combinant les disciplines traditionnelles et les nouvelles technologies. Cela répond vraiment à une demande, notamment dans le contexte de la politisation de ce domaine. Les pays de la CEI ont envoyé des équipes aux Jeux multisports du futur qui se sont tenus en Russie, aux Jeux BRIC, ainsi qu'au tournoi Enfants de l'Asie et à l'étape du Rallye de la route de la soie. Il est important que les participants de la communauté partagent des approches similaires ou convergentes sur des questions mondiales et régionales clés. À cet égard, tous les États de la CEI soutiennent la formation d'un ordre mondial juste, fondé sur des principes reconnus du droit international, avec un rôle central de l'ONU. Et bien sûr, dans les pays de la communauté, nous nous souvenons et rendons un hommage sacré à l'exploit immortel de nos peuples, des peuples de l'Union soviétique tout entière, qui, combattant côte à côte, ont forgé la victoire pendant la Grande Guerre patriotique. L'année prochaine marquera un anniversaire symbolique, le 80e anniversaire de la victoire, et cette année a été proclamée par la CEI comme l'année de la paix et de l'unité dans la lutte contre le nazisme. Je souligne qu'en rendant hommage aux vétérans, aux travailleurs du front intérieur, qui ont défendu notre liberté et notre indépendance, nous devons œuvrer pour la préservation de la vérité historique sur les événements de cette époque, garder en mémoire le prix auquel le monde a été libéré du nazisme, et promouvoir la perception de la victoire de 1945 comme une valeur commune pour toute l'humanité. Chers amis, nous vous attendons aux célébrations du Jubilé à Moscou le 9 mai. Nous comptons également sur la participation des formations militaires et des pays de la CEI au défilé sur la place rouge. Chers collègues, à partir du 1er janvier, la Russie transférera la présidence de la communauté du Tadjikistan. Je voudrais souhaiter à Imamali Sharipovitch, ainsi qu'à tous nos amis du Tadjikistan, beaucoup de succès. De notre côté, nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire. En général, je suis convaincu que le renforcement du partenariat au sein de la communauté dans divers domaines correspond aux intérêts fondamentaux des peuples de nos pays. Et je suis certain que nous continuerons à travailler ensemble sur la résolution des tâches de développement socio-économique, de renforcement de la stabilité et de la sécurité. Profitant de cette occasion, je vous prie de transmettre mes plus sincères félicitations pour la nouvelle année, ainsi que mes vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite aux citoyens de vos États. Le discours de Vladimir Poutine, dans son ensemble, reflète plusieurs éléments importants de la politique étrangère et intérieure de la Russie, ainsi que des stratégies de coopération au sein de la communauté des États indépendants, CEI. Cependant, au-delà de la politique, il est possible de dégager des leçons de leadership, de vision stratégique et de gestion des relations interpersonnelles qui peuvent être appliquées à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Voici une analyse approfondie qui permet de tirer des enseignements à la fois sur le plan de la diplomatie, de la gestion des crises et du développement personnel. 1. Vision stratégique et coopération. Le discours de Poutine montre l'importance d'une vision à long terme, non seulement pour un pays, mais aussi pour une organisation internationale comme la CEI. Il met en lumière l'importance des relations interétatiques pour la stabilité économique et politique de la région. Cette capacité à articuler des projets de coopération sur plusieurs fronts économiques, culturels, humanitaires, donne une idée de la manière dont une vision ambitieuse et cohérente peut fédérer des ressources et des efforts pour le bien commun. Leçon pour la vie personnelle et professionnelle. Adopter une vision à long terme. Dans nos vies personnelles et professionnelles, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur des gains immédiats, mais d'investir dans des projets à long terme. Cela implique d'avoir une stratégie bien définie et de travailler progressivement pour atteindre ces objectifs, qu'ils soient professionnels, éducatifs ou personnels. Cultiver des relations durables. Tout comme Poutine met l'accent sur la coopération entre les pays, il est essentiel de bâtir des relations solides et de confiance dans sa vie personnelle et professionnelle. L'authenticité, l'intégrité et la collaboration créent des fondations solides pour toute réussite. 2. L'importance de la gestion de crise. Le discours commence par évoquer la tragédie de l'accident d'avion Akto, mettant en évidence la nécessité de réagir rapidement et de manière coordonnée face à une crise. La manière dont Poutine exprime ses condoléances et annonce des mesures concrètes, envoi d'une aide humanitaire, coordination avec les autorités kazakhes, etc., montre l'importance d'une réponse rapide, empathique et logistique. Réagissez avec calme et efficacité dans les crises. La gestion des crises est une compétence clé dans le monde professionnel. Apprendre à répondre rapidement tout en maintenant son calme et en fournissant des solutions concrètes est essentiel. En situation de stress, la clarté d'action est ce qui permet de traverser l'orage avec succès. Être empathique tout en agissant. La capacité de Poutine à exprimer des condoléances sincères tout en annonçant des mesures concrètes est une leçon sur l'équilibre entre empathie et action. Dans les relations humaines, il est important de manifester de l'empathie, mais aussi d'agir de manière décisive pour résoudre les problèmes. 3. L'importance de l'innovation et de la flexibilité.
Poutine souligne que la CEI œuvre à l'introduction de nouvelles technologies, à la promotion de l'innovation et au soutien aux projets de substitution des importations. Dans un monde en constante évolution, il est impératif de s'adapter aux nouvelles réalités économiques et technologiques. Innover et s'adapter. Dans un monde professionnel en perpétuelle évolution, ceux qui réussissent sont ceux qui sont prêts à innover, à apprendre constamment et à s'adapter. L'une des clés de l'excellence est de ne jamais se reposer sur ses acquis, mais d'être toujours à la recherche de moyens d'améliorer ses compétences et son environnement de travail. Savoir anticiper le changement. Comme Poutine parle de la nécessité de renforcer la souveraineté technologique, dans votre propre vie, vous pouvez tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer vos compétences, accroître votre productivité et faire face à des défis de manière plus efficace. 4. L'unité face à l'adversité. Poutine insiste sur la nécessité de maintenir l'unité face à des défis mondiaux. En évoquant la victoire contre le nazisme, il cherche à renforcer l'idée d'unité et de solidarité. C'est une invitation à ne pas laisser les divisions politiques ou idéologiques miner la coopération et la stabilité. Travailler en équipe. La coopération et l'unité sont des valeurs essentielles dans tout environnement. Que ce soit dans une équipe de travail, une famille ou une communauté, travailler ensemble vers un objectif commun produit des résultats beaucoup plus significatifs que des efforts isolés. Restez unis dans l'adversité. Les difficultés peuvent mener à des tensions, mais l'histoire nous enseigne que l'unité dans les moments difficiles est cruciale. Que vous affrontiez des défis professionnels ou personnels, restez unis avec vos alliés et partenaires pour surmonter l'adversité. 5. La valeur de la mémoire et de l'histoire. En évoquant l'important devoir de mémoire envers les générations passées, Poutine met en lumière l'importance de préserver l'histoire et de tirer des leçons de celle-ci. La mémoire collective de la victoire contre le nazisme, par exemple, est un élément clé de la cohésion de la CEI. Apprenez de votre histoire. Dans votre parcours personnel, il est crucial de tirer des leçons de vos réussites et de vos échecs passés. Une introspection honnête permet de mieux comprendre ses propres actions et d'éviter les erreurs répétitives. Préservez l'héritage et l'apprentissage collectif. Dans une organisation ou une équipe, la connaissance des réussites passées permet de construire des bases solides pour l'avenir. Partager les expériences et les apprentissages est un pilier pour toute évolution vers l'excellence. 6. Leadership et confiance dans les autres. Enfin, Poutine confie à d'autres pays de la CEI des responsabilités, notamment en ce qui concerne la présidence de la communauté, soulignant ainsi l'importance de la confiance mutuelle. La capacité à déléguer, à responsabiliser les autres et à bâtir des équipes solides est un signe de leadership mature. Déléguez et faites confiance. Un leader ne peut pas tout faire seul. Apprendre à déléguer les responsabilités, à faire confiance à ses collègues ou à ses collaborateurs, et à les soutenir dans leur développement personnel et professionnel est une compétence clé. Cela permet à l'ensemble de l'équipe d'avancer ensemble vers l'excellence. Encouragez le développement des autres. Un leader véritable aide les autres à se réaliser. En soutenant les ambitions et le développement des personnes autour de vous, vous créez un environnement où chacun peut exceller. Dans l'ensemble, le discours de Poutine offre une réflexion précieuse sur l'importance de la coopération, de la vision à long terme, de l'adaptabilité, de l'unité, de la gestion des crises et du leadership. En tirant parti de ces principes dans la vie personnelle et professionnelle, il est possible de naviguer avec succès dans un monde complexe et en constante évolution. L'excellence réside dans la capacité à innover, à coopérer, à surmonter les défis ensemble et à rester fidèle à ses principes, tout en étant prêt à apprendre de l'histoire et à construire un avenir solide. Quelles sont, selon vous, les qualités les plus importantes d'un leader dans un contexte international? Comment appliquez-vous les principes de coopération et d'innovation dans votre propre vie? Partagez vos réflexions en commentaire. Nous serions heureux de vous lire. Merci à tous pour votre participation.